qui présente sa vidéo pour une interview qu'il a fait sur sa chaîne Twitch. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, bordel? Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai déjà dit, tu ne prends pas place de moi, c'est moi le créateur, c'est pas toi. Hein? Allez, allez, je te laisse, allez, hop. Oh là là. Oups, désolé, je vous ai pas vu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais pas une vidéo de jeux vidéo, une interview que j'ai réalisée sur ma chaîne Twitch. Et oui, de temps en temps, je fais des interviews. L'interview, ce sera de DAFARC62, est un créateur de TikTok. Je mettrai aussi son lien en description en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez un TikTok. Si tu aimes la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de la partager, n'oublie pas de la liker. Allez, let's go, on se retrouve de suite. J'habite dans le Pas-de-Calais, la région lançoise. Donc, je suis artiste depuis très peu de temps. J'ai démarré par de l'impression 3D en faisant mes propres figurines, mes propres figurines avec des fichiers existants, bien sûr. Donc, j'ai fait ma déco perso avec du Marvel. Et puis, ensuite, je me suis mis à mon compte dans la 3D et puis j'ai vite bifurqué vers le côté artistique, hein, tout en gardant un petit peu de figurines quand même à côté. Et puis voilà un petit peu mon parcours. Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte. Mais maintenant, voilà, je crée des œuvres d'art, mes propres designs. Et puis ça décolle de plus en plus, hein. Alors Est-ce bien que... sûr, à côté, Vas-y. je fais quand même encore un peu de figurines. Je fais aussi quelques pièces pour des professionnels qui vont pour des salons, enfin pour de la communication, de la publicité, etc., quoi. Voilà un peu mon petit parcours. Et est-ce que c'est entrepreneur au début ou c'est directement patron comme un vrai patron? Parce qu'il y a souvent, généralement, les gens qui créent comme toi sont entrepreneurs, ils sont pas vraiment... Ouais, je suis en auto-entreprise, hein, depuis 1 an et demi. Que ton entreprise, en fait, tu déclares juste ton chiffre d'affaires que tu fais tous les mois. Si tu fais rien, tu déclares zéro. Et puis, tu payes juste de l'URSSAF sur ce que tu as déclaré en chiffre d'affaires. En plus, en étant en auto-entreprise, ça te permet aussi, si tu n'as pas beaucoup de boulot, de travailler à côté, soit en intérim ou dans une boîte, ou même en étant embauché. Alors, il y a un quota quand c'est de la prestation de service et quand c'est de la vente. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, hein. Moi, je crois qu'en vente, que ça va être du 80 000 euros par an, quelque chose comme ça. Pendant 17 ans, j'ai fabriqué des voiliers en polyester. Donc, du coup, ça faisait fibre de verre. Je faisais aussi les modèles pour les nouveaux moules de bateaux. Pareil, on faisait les moules, les coques. Du coup, ça m'a appris pas mal pour mon métier aujourd'hui, dans tout ce qui est ponçage. On va dire un peu le travail de carrosserie. Ensuite, ma boîte, elle a fermé. Moi, je me suis reconverti. J'ai trouvé du boulot. Donc, je suis retourné travailler à l'usine. Et j'ai été préparateur de commandes dans une grosse boîte. Et puis ensuite, j'ai évolué jusqu'à monter des motoréducteurs. Et puis après, j'étais, j'étais au montage, au format. Et après, j'ai formé même à la fin, je formais les gens, quoi. Voilà. Et à la fin, Et ça n'allait plus. J'ai quitté mon boulot et puis je me suis mis à mon compte. plus jeune, tu voulais déjà faire ça ou... Ouais, non, en fait. Déjà, quand je suis entré dans la vie active, tout début, j'aimais bien déjà créer mes propres pièces, etc., faire des petits moules, vraiment la conception, j'aimais bien. Après, bon, on va dire que dans le métier des voiliers, j'en faisais un petit peu, hein. On faisait pas non plus des moules tous les jours, tous les ans. On ressortait pas des nouvelles gammes de bateaux tout le temps. Mais voilà, ça faisait quand même partie de mon job. Plus après, quand il y avait de la réparation, etc., ou de la finition, tout ce qui était ponçage, ça m'a appris pour aujourd'hui, quoi. Ouais, mais tout, voilà, comme t'as quand même fait le bateau, donc ça t'a appris aussi à gérer ouais, tout ce qui est ponçage, et voilà, donc tout ce qui est peinture aussi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il faut pas croire, l'impression 3D, voilà, ça se fait pas tout seul. Il y a énormément de travail après que ça soit imprimé, donc beaucoup de ponçage. Mm. Surtout pour moi, ce que je fais, je suis en finition vraiment haut de gamme. Donc ça demande vraiment que ça soit parfait de chez parfait. En plus, après, j'utilise des peintures auto, des vernis auto aussi. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Ça m'est déjà arrivé de recommencer des pièces, hein, soit par des petits problèmes techniques, ça arrive aussi
je vais pas dire ça souvent, mais il y a quand même pas mal des fois des petites conneries qui arrivent ou des fois des coulées ou bien des réactions avec des produits, ça a déjà arrivé. Il y a une période, j'avais des réactions cet hiver, là, dernièrement, je sais pas d'où ça venait. Et j'ai eu du refus quand je posais ma peinture, donc sinon, ouais, après, si ça m'est déjà arrivé de louper des pièces, donc il faut tout recommencer, enfin, il faut tout repenser, il faut enlever la peinture. Donc, ça, pour juste un petit défaut, des fois, il y a un petit défaut qui vient se mettre, on essaye de le rattraper, au final, on fait pire que mieux, on commence. Donc, des fois, on se dit, peut-être, j'aurais pas dû toucher, j'aurais dû réparer après, et au final, c'est ça arrive régulièrement. Bah, je sais pas trop parce que on m'a posé la même question aujourd'hui sur mon live TikTok. Et moi, dans ce que j'ai vu dans les tutos pour apprendre les bases de modélisation, il y en a qui disent pas besoin de savoir dessiner ni de sculpter, on peut y arriver. Enfin, moi, c'est vrai que je sais pas non plus de dessiner ni sculpter. Au final, je commence à me débrouiller un peu, tu vois. Donc, Bah, comme on dit, c'est en voilà, forgeant qu'on devient forgeron. C'est en voilà, travaillant, essayer, pas avoir peur de rater, essayer de le faire, dire à sa tête ouais, on va y arriver. aujourd'hui, avec passion, on arrive à tout, on va dire. Les études, ouais, pourquoi pas. Maintenant, ça veut pas dire que ça va l'aider, hein, gars. Moi, j'ai aucune étude dans l'art, hein. Et il faut être persévérant, et il faut y croire. Et puis, un jour ou l'autre, je pense que ça paye, quoi. Bah, moi, j'ai démarré, c'était la fin du Covid, on va Ah, dire. ok. Mais maintenant que c'est la fin du Covid, il y a la nouvelle crise financière. Donc, au final, mais Ouais, bon, ouais. ça va. Comme mon travail évolue, et puis je gagne en qualité, et puis voilà, donc ça continue à monter quand même. Donc, au final, pour l'instant, ça va, quoi. Faut voir les conditions, hein. Et il faut, je suppose que ce serait Dubaï ou quelque chose comme ça, donc ça paierait. Donc oui, pourquoi pas. Non, 99% c'est sur TikTok. Franchement, ça me surprend aussi, mais alors j'essaye de me faire découvrir un peu en local, de me faire connaître à plus dur, mais bon, là cette année j'ai pas mal d'expositions. Je rentre dans des groupes professionnels aussi, donc avec tous les entrepreneurs de la région que je commence à côtoyer de plus en plus pour essayer de développer mon business dans le coin, quoi. Les réseaux sociaux, c'est un bon tremplin, hein, moi je dis, hein. Après, t'as une part de chance aussi, hein. Je pense que si tu tombes au bon moment sur les bonnes personnes, hein. C'est comme moi, tu vois, je fais beaucoup de lives pour y arriver. Il suffit d'une personne qui passe à ce moment-là, qui va, voilà. Et c'est ce qui m'arrive souvent, des fois, quand je fais une vente. Encore ce matin, j'ai fait une vente. Une personne qui me connaissait pas, j'étais en live, elle m'a acheté une pièce, tu vois. Et elle est tombée bêtement sur moi par hasard, et bim. Donc c'est la bonne personne au bon moment. Bah, je l'ai pas trop compté parce qu'en fait, je l'ai fait déjà pour essayer de booster un peu mon compte TikTok. Et puis, je l'ai fait entre de mes commandes. Donc, je crois que j'ai dû le faire sur 3-4 mois à peu près, quelque chose comme ça. Non, mais j'aurais pu le faire beaucoup plus vite, hein, parce que, par exemple, comme mon Ironman, je l'ai fait en un mois et demi, tu vois. Mais j'ai fait que ça. Donc Et là, par contre, comme j'étais déjà en activité, je faisais vraiment entre deux, quoi. voilà, donc Voilà. on a le grand Ironman. Une de mes pièces maîtresses, déjà, c'est l'Ironman, hein. Oh, c'est vrai, on le voit souvent en live quand je passe sur son TikTok. Voilà. Sinon, après, je vais faire montrer Black Widow tout de suite, là, que tu as vu tout à l'heure. Super bien fait, Black Widow. J'aime encore mieux que Iron Man. C'est pas la même chose, hein. Même chose. Mais là, ici, c'est toutes mes créations que j'ai fait. Donc là, j'ai des panthères, une petite sculpture là, un poisson. Là, mes gorilles qui sont Ouais, les sortis cette gorilles, ouais, semaine. que j'ai vu en très peu exemplaires, c'est ça, hein, en 30, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, toutes les petites pièces, en moyenne, je fais 30 exemplaires. Le taureau est magnifique, hein, j'aime bien, franchement. Comme je t'ai mis sur TikTok, le taureau, je sais plus ce que j'avais mis, c'était la Ouais, force, c'est ça. l'agressivité. Non, là, je sais plus comment j'avais mis quelque chose sur ton TikTok, hein. Les panthères sont bien aussi, un panthère noir comme ça. Alors là, ils sont pas tout à fait noirs, hein. C'est un noir, mais il y a un nacré mauve dessus. Donc, à la lumière, ça change de couleur, hein, tu vois, regarde. Donc, ça, j'ai des peintures que j'utilise, hein. Ça permet de donner des effets, du relief, etc., quoi. Alors là, j'ai pas toutes les pièces, hein, parce que j'ai pas mal de pièces qui sont rangées, étant donné qu'en ce moment j'ai pas mal d'événements, donc je redéballe pas tout pour une semaine. Donc là, tout est rangé dans des caisses, donc j'ai encore quelques modèles, d'autres couleurs aussi. Bah ouais, je te laisse. Allez, tchuss. Ça marche, bonne Oui. soirée, ciao. Ok, ça va, ciao, ouais.